Imaginez une simple pièce de 2 centimes oubliée dans un tiroir. Et pourtant, elle vaut aujourd'hui jusqu'à 2300 €. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce qui rend ces pièces de 1960 et 1961 aussi rares et précieuses? Attention, car seules certaines versions atteignent cette somme. Et je vais vous montrer exactement comment les reconnaître ou les vendre. Et surtout les erreurs à ne pas faire qui peuvent vous faire perdre des centaines d'euros sans le savoir. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le détail qui change tout, que même certains collectionneurs ignorent. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des 2 centimes épreuve en acier grand module de 1959, ni de la pré-série double revers en acier, car à ce jour, il n'existe que 2 exemplaires connus. Commençons donc par les caractéristiques de la pièce de 2 centimes de 1961. Les caractéristiques sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. L'autorité émettrice, c'est la 5e République depuis 1958. Ce type de pièces, ce sont des essais. Les dates s'échelonnent de 1960 à 1961. La valeur faciale est de 2 centimes, soit 0,0030 €. La devise, c'était le nouveau franc de 1960 jusqu'en 2001. La composition, c'est de l'acier inoxydable, le diamètre 17 mm, le poids 2,30 g, la forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et son orientation, c'est une frappe monnaie. Sur l'avers, un épi de blé entouré de l'inscription en écriture cursive, République française. L'écriture est en latin, l'inscription République française. Alors là, je vous ai sorti un énorme pavé, il est très volumineux, il est très large, très grand, et il y a toutes les pièces que vous trouvez de Napoléon. Premier, des pièces françaises. Je ne parle pas des pièces d'autres pays, italiennes et tout ça. Mais en plus de ça, je vous mets, c'est très complet, combien vaut la pièce selon l'état, selon l'atelier et selon la date. Je vous mets bien sûr comment est représentée la pièce, tout le descriptif de la pièce. Donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs d'or et d'argent. Si vous avez des Napoléons en or et d'argent, vous y trouverez votre bonheur, car le livre vous référence vraiment toutes les pièces. Comme cette magnifique pièce-là que je voudrais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Au revers, le chiffre 2 est entouré de la date et de l'inscription en écriture cursive centime. L'écriture est en latin, l'inscription 1961, 2 et c'est centime. La tranche, elle est lisse. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris qui frappe monnaie depuis l'an 864. Et non l'atelier de Pessac qui n'a frappé monnaie que depuis 1973. Le différent, c'est la chouette de Raymond Joly, graveur général des monnaies, de la Monnaie de Paris de 1958 à 1974. Venons-en à ce qui vous intéresse le plus. Si vous possédez une 2 centimes de 1961 avec le mot essai. 3500 exemplaires seulement. En splendide, elle vaut 550 €. Et en fleur de coin, 750 €. C'est énorme pour les anciens 2 centimes. Parlons maintenant de la pré-série de 1960, des différents notables par rapport à celle de 1961. D'abord, pas d'inscription essai. Le diamètre, 16 mm. On perd 1 mm par rapport à celle de 1961. Et un poids de 1,90 g, beaucoup plus léger que celle de 1961 qui faisait 2,30 g.
alors là, les prix vont exploser, s'envoler, sans aucune mesure. En sup, déjà, la pièce vaut 1500 €. En splendide, on grimpe à 1800 €. Et enfin, si vous l'avez en fleur de coin, 2300 €. C'est complètement ahurissant, un véritable trésor. Maintenant, je vais vous dire comment reconnaître entre le sup, le splendide et la fleur de coin. Comment reconnaître l'état de ta pièce? En état sup pour cette pièce de 2 centimes épi, vu la dureté du métal utilisé, ce type de monnaie présente plus de traces de coups que d'usure. Les traces doivent être très faibles en superbe. En splendide, les traces de coups doivent être absolument minimes et une partie importante du brillant de frappe est encore présent. Et enfin, en fleur de coin, le meilleur état, la monnaie ne présente pratiquement aucun défaut et a une surface uniformément brillante sans la moindre trace de contact. Alors, qui aurait cru qu'une petite pièce de 2 centimes pourrait cacher un trésor pareil? Si tu veux voir d'autres pièces incroyables qui dorment peut-être chez toi, abonne-toi et active la cloche. Et surtout, va vite vérifier ton porte-monnaie et les fonds de tes tiroirs. Moi, c'est Diamond pour Diamond in the Sand. Vous aimez mes vidéos et voulez contribuer à valoriser et soutenir mon travail. Rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de choisir votre palier selon vos moyens et votre générosité. Comme par exemple le premier palier à 2,99 € qui me permet de toucher 1,70 €. Certains et certaines ont déjà passé le pas et je les remercie pour leur donation. C'est très important pour moi car comme vous le savez, je ne suis pas un influenceur, je n'ai ni sponsor ni lien d'affiliation. Vous êtes mes seuls revenus et ma seule motivation. Merci du fond du cœur.